Chers amis internautes, suivez le groupe charismatique Salem de la paroisse Saint-Jean-Baptiste qui, à l'instar de tous les chrétiens du monde, prie pour l'unité de tous les chrétiens. Écoutons-les. Lève les mains en signe de pardon. Ce qui se passe ici, c'est que nous puissions prendre conscience de ce que, autant que nous sommes unis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand nous prenons conscience de cela, nous allons demander au Seigneur de consumer en chacun d'entre nous tout ce qui est racine de désaccord, de division et de séparation. Nous d'abord, nous. Ne prends pas en compte l'autre avec ce qu'il t'a fait. Le mauvais caractère que tu as décelé dans la vie du berger Jérémie. Non. Nous allons demander d'abord au Seigneur de casser en nous, de détruire en nous tout ce qui est germe, racine de colère, de haine et source de division et de séparation. Ensuite, la deuxième chose, vous et moi, nous allons chasser l'ennemi du milieu de nous. C'est d'une importance capitale. Lui dire qu'il n'a pas sa place au milieu de nous, dans nos assemblées et dans nos communautés. La troisième chose, c'est que nous allons prier dans une prière d'accord et faire une intercession ciblée, tous ensemble, pour que la main de Dieu puisse toucher même ceux qui ne sont pas là. C'est eux qui ont besoin de nos prières. Vous savez, quand nous organisons ces temps de prière, ensemble, par la grâce et l'action du Saint-Esprit, et que chacun se déplace, ce n'est pas que je ne peux pas prier chez moi. Nous le faisons sans nous en rendre compte. C'est parce qu'il y a ce besoin de communion. Ce besoin de communion qui semble être affiché dans notre quotidien en filigrane.
C'est ça et là, mais on ne voit pas ça. Mais nos âmes ont soif de cette communion. Allez, je voudrais que chacun d'entre nous puisse regarder ses propres limites et crier à Dieu afin qu'il casse en nous ce qui empêcherait une communion parfaite selon le cœur de Dieu. Je suis dans Jean le chapitre 17. Nous ne sommes pas plus sages ni plus intelligents que Jésus. Quand l'heure est arrivée de rejoindre le Père, il a pris tout un chapitre. On parle de la prière sacerdotale de Jésus. Il a prié pour l'unité. Il a prié pour l'unité. Et la plupart d'entre nous ici, la puissance de Dieu est en mouvement. Regardez. Ils sont blessés parce que rejetés. Ils n'ont pas connu l'amour. Ils n'ont pas été reçus. Ils n'ont pas expérimenté la joie de vivre. Et cela a constitué des forteresses dans les cœurs. On le disait ce matin, certains ne sont pas compris parce que leur caractère aujourd'hui est déterminé par ce qu'ils ont vécu dans le passé. Mais nous ne sommes pas des juges. Nous sommes des instruments de communion. Paul dit, nous avons des ministères de réconciliation. Lève les mains. Même si tu as le cœur rempli, parce qu'il y en a qui ont le cœur rempli à cause de ce que vous avez traversé. S'il n'y a pas de mots qui puissent sortir, garde le silence. La prière, ce n'est pas seulement les paroles, c'est aussi les gestes, c'est aussi les intentions et les pensées que tu murmures. Oh Dieu de gloire, regarde ton peuple rassemblé ici ce soir, avec cette diversité qui est d'ailleurs une richesse pour l'Église. Et visite les cœurs, toi qui les sondes, toi qui connais les besoins de chacun. Nous te demandons ce soir de scruter de manière particulière et spécifique, de manière ciblée, la vie de chacun. Prends chacun dans tes bras et commence à remonter le temps, tout en le rachetant par le sang de Jésus, pour toucher la racine du mal de chacun. Nous voulons vivre épanouis, car c'est cela qui réjouit ton cœur, de voir tes enfants, tes fils et tes filles épanouis et libérés. Alors je te prie ce soir que tout ce qui est racine, chaîne, d'endurcissement, d'orgueil, tout ce qui est chaîne de haine, de rancœur, causée par les blessures du passé, par la culpabilisation, soit cassée ce soir. Que les cœurs soient libérés de ces fardeaux qui empêchent à chacun de manifester le potentiel qui est en lui. Renverse les barrières qui en nous poussent à vivre une vie de désaccord. Père, tel que les apôtres, nous voulons élever la voix vers toi et crier. Nous savons que ta parole est un marteau qui brise le rocher. Regarde nos familles qui sont divisées. Regarde comment nous semblons faire devant ces problèmes. Prends en considération ce risque et ce danger de la désaccord. Et nous, comme des instruments de communion, relâche ton onction et où est une femme, où est un homme, un enfant dans cette assemblée, afin qu'il soit sujet de communion, sujet d'unité. Répète ceci. Père très saint, je décrète et déclare, étant fils et héritier, que mon cœur bat au rythme de ton amour. Ma dévotion
rocher. Je saisis ta parole. Et je me lève ce soir. Tout en sachant qu'il y a des failles en moi. Mais je veux atteindre la perfection. Et c'est pourquoi je déclare que toute chaîne de désaccord en moi ce soir, je les frappe et je les brise. Toute chaîne de jalousie en moi ce soir, je les frappe et je les brise. Toute chaîne d'orgueil en moi, je les frappe et je les brise. Toute chaîne de haine en moi, ce soir, je les frappe et je les brise. Toute haine dans mon cœur, ce soir, est cassée, 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 brisée, brisée, au nom de Jésus. Il dit pardon. Tu as été offensé profondément. Il dit pardon. Pardon. Tu as envie de pousser un cri. Ce cri, c'est un fiat. Et de dire oui au Seigneur. Tu es là au milieu de nous. Ça monte. Ça monte. Et tu vas pousser un cri. Tu vas dire oui au Seigneur. Ah ouais. J'étais mérité à Tamaro. Sobra Hatanabahata. Pose la main dans le cœur. Il y a des gens qui sentent des palpitations. Il y a des gens qui ont vécu aussi des déceptions profondes. Tu espérais ces temps-ci à une grande chose. Il y a une bénédiction que tu attendais. Et brusquement, c'est passé à côté. La bénédiction n'est pas arrivée. Et le découragement a failli t'envahir. Je te donne une bonne nouvelle. C'est comme avec Jacob. Redouble l'effort. Parce que l'heure arrive. L'heure arrive. Et la main de Dieu en ce moment se pose sur toi. Tu vas sentir comme un fardeau, une visitation du Saint-Esprit. Une puissance va descendre sur toi. Et tu seras comme paralysé. Tu vas entrer dans un repos dans l'esprit. Et maintenant, après que tu seras réveillé, Dieu aurait sorti une nouvelle version de ta personne. Il y en a, ça va se manifester comme des larmes. Comme des larmes. Tout ce qui était déchet en toi va sortir maintenant. Gloire à toi, Seigneur. Commence à visiter ton peuple. Encore et encore. Encore et encore. Tous. 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 Shabranda hatakalaba hata. Soroko ya bahai la barete satabara. Ola masete kelebe hadabare ve sete kere. Roba baba baba barete ke hari dabaro. Shiraba hai ke. Sobra handa kalabaye. Quelque chose se passe maintenant. La puissance de Dieu est en train de visiter les gens au milieu de nous. Il te demande de te libérer de ces fardeaux, de te décharger des liens qui te retiennent. Les liens en provenance des auteurs sont brisés. Et c'est ces liens qui
Il y a des jeunes qui avaient un profond désir d'épouser la vie consacrée et qui étaient dans le doute. Le Seigneur apporte une clairvoyance. Vous serez convaincus du choix ou bien de ce que le Saint-Esprit va mettre dans votre cœur dès maintenant. L'ennemi est sorti. Le roi de gloire possède et habite pleinement sa maison. Sa gloire remplit l'univers. Que les portes élèvent les bientôt et que le Rédempteur entre maintenant. Que les portes élèvent les bientôt et que le roi de gloire siège dans sa demeure. Chatabaret et Chatabaret. Lève-le. Quelque chose se passe. Ne te presse pas, lève les mains et prie, monte crescendo. La gloire est là, la gloire est là. Prie, 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 prie. Ouvre les portes de ton cœur et demande aux portes de la famille de Dieu que nous sommes et bienvenue bientôt, car il est là le roi de gloire. C'est le vérité qui attend. Continue à prier, continue à prier. chaque jour après la messe, allez répandre ce que vous avez reçu. Car vous et moi, que nous le sachions ou pas, sommes des bénédictions et des sources de bénédictions. Alors je prie Dieu ce soir, devant les défis auxquels l'Église et le peuple de Dieu fait face, de répandre la puissance de son esprit au milieu de nous, d'établir
des serviteurs affermis, des gens qui vont proclamer sa parole, défendre les intérêts du royaume. Je demande au Saint-Esprit de déposer la parole sur des bouches, qu'il enflamme des bouches. Je supplie le glorieux Saint-Esprit d'ouvrir des mains afin que tout ce qu'ils vont toucher, ce qu'elles vont toucher, le prenne vie. Je demande au Saint-Esprit ce soir d'ouvrir des yeux, que nous ayons au milieu de nous des visionnaires, des hommes et des femmes capables d'anticiper par rapport aux choses à venir. Je demande au Saint-Esprit d'affermir les reins des serviteurs, des fils et des filles, afin que naisse une génération d'intercesseurs, des hommes et des femmes qui vont fléchir le genou dans les lieux secrets pour plaider les causes de l'Église. Et parlant de ceci, je vois le Saint-Esprit enflammer une génération de jeunes ici à Thiès, des intercesseurs qui vont prier nuit et jour pour la nation et pour l'Église. Nuit et jour, nuit et jour. Recevez, 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 recevez ce feu. Votabarete kehata. Sobrahae labatakae. Soruka yabahatabare. De tous les coins, il va rassembler ses brebis. De tous les coins, il va établir des intercesseurs, des hommes et des femmes affermis qui vont supplier dans les lieux secrets. C'est des positions stratégiques, des bouches autorisées qui vont plaider les causes du peuple de Dieu. Ce n'est pas une seule, mais c'est par l'Esprit de Dieu qui t'a appelé ce soir ici à communier sa présence. Alors que les cœurs troublés encore soient dans la paix. Que les cœurs troublés soient dans la paix. Que les cœurs troublés soient dans la paix. Que les cœurs troublés soient dans la paix. Nous appelons la paix de Jésus dans ton cœur. Et la joie de Jésus. Et l'amour de Jésus. Et la bénédiction de Dieu encore t'embrasse pleinement. T'embrasse pleinement. Merci Jésus. Acclame le Seigneur fort. Acclame le Seigneur fort. Alors, s'il y en a qui ont des témoignages, des témoignages pour vous avancer, il y a des témoignages, c'est les liens de femmes qui peuvent t'approcher. Est-ce que vous pouvez témoigner? N'ayez pas peur de témoigner. Quand tu témoignes, ce n'est pas pour t'édifier, parce que tu viens témoigner de ce que Dieu a fait. C'est pour l'édification d'un frère ou d'une sœur qui est là dans le but. Et quand tu témoignes, tu viens le fortifier, tu viens l'aider, l'édifier. Venez, pour témoigner, je t'encourage à venir témoigner ce que Dieu a fait. Il a fait, il n'a pas fait, il n'a pas fait. Il a fait. Nous sommes dans la liberté des enfants de Dieu. Nous avons juste quelques minutes, on va continuer.
Acclame le Seigneur. Il avait dit, la situation que ta famille traverse, ça te fait mal, mais l'onction est avec toi. Mais le 1er mai, le 1er novembre, Toussaint, bi passé, le Seigneur a fait grâce. Ah oui. Le Seigneur a fait grâce par rapport à la parole que tu avais dit. Et elle aussi, elle avait fait un rêve dont elle versait de l'eau bénite dans la cour de la maison en parlant en langue. Ce jour-là, on est tous allés à la messe. Et pendant la messe, il se passait quelque chose. Moi, je ne voulais même pas aller chez mes parents. Parce qu'à chaque fois quand tu pars là-bas, ils font des libations. Maintenant, ma fille m'a dit, il y a une étude de vrai. Je dis, on est là. Bien des faux. Je m'a dit, il y a une poisson, il y a un problème. Ça va vous aider, il y a un. Mon beau Dieu me fait, je dis, parce que si je me dis, si je me dis, ça va y aller. Je ne m'en fais. Je me dis, xale yi di ko dama waaw gis naa li nga def boisson sucrée rek andi woo vin ma ne ci sama xel kon da ngay dugg ay xaritam jël si ko comme que suñu kër concession bu mag la moom mu dem foofu yenn foofu ñu añ seen añ ba pare ñu ñëw bi ñu ñëwee ce qu'elle n'a jamais fait ce que ma mère n'a jamais fait am ñeneen ñu ko ñëwoon jël si ñu ne ko kaa ñu dem lu tuural ñu parce qu'elle tient l'hôtel pour Hamad. Elle a refusé. Elle est venue se blottir à moi, à nous. Donc, tout ça m'a fait. Mais Brigitte était là, elle regardait ce qui s'est passé. Mais moi, j'étais étonnée. Après, elles ont commencé à se dire, parce que souvent, je demande des fois, je tourne, je me fais ça me dit de fait, ça m'a dit, au moment où je me fais ñuy suubi ay nit ma ne ko mon frère qui était à côté il a commencé à se comporter bizarrement comme si quelque chose qui est procédé par quelque chose. Joie de Christ, voilà Virginie ma fille. Il a parlé tout à l'heure lors de l'introduction des familles, des difficultés dans les familles et tout. Et Berger aussi, dans son introduction, avait parlé de l'acte 2, quand il parlait de la communion fraternelle et du partage du pain. C'est ça, Agapé. C'est ça qui s'appelle en réalité Agapé. Cette communion fraternelle de la première église, des premiers apôtres, qui mettaient tout en commun, partager la parole et partager le pain. Et c'est là d'où est venu le terme Agapé.
Comme il est l'heure qu'ils ont mentionné cela, voilà, je saisis l'occasion pour parler de Agapé et du banquet d'Esther. Parce qu'Agapé a plusieurs activités. Il y a le banquet d'Esther qui est un dîner pour les familles chrétiennes, pour tous ceux qui sont mariés, soit civilement seulement ou qui ont tout terminé jusqu'à l'église, ou qui sont en cheminement sincère, c'est-à-dire qui sont vers la voie d'aller en fiançailles ou de se marier, comme les deux filles, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est par rapport à cela que nous organisons ces banquets pour parler à ces couples, pour parler aux familles, recentrer le message de Dieu sur ce que doit être la famille chrétienne, ce que doit être le cheminement chrétien, la famille chrétienne. Un chrétien baptisé, une chrétienne baptisée, un homme, une femme. C'est ça notre message central, il n'y en a pas d'autre. Leur parler, revenir sur les fondements, revenir sur le pourquoi de cette communion. Et par la grâce de Dieu, nous l'avons fait pendant 3 années. Nous sommes à notre 4e édition. Et cette année, ça se passera le 1er mars. Le 1er mars 2025. Et le lieu sera communiqué plus tard. Mais ce que nous voudrions, c'est qu'ici à Salem, à Saint-Jean-Baptiste de manière générale et dans les quartiers environnants, il y a des familles. Il y a des familles qui sont là, il y a des personnes qui sont en difficulté dans le groupe. Il y a d'autres qui n'ont pas de difficultés particulières, mais qui aimeraient quand même approfondir leur connaissance de ce que doit être cette famille. Nous vous donnons l'occasion de venir. Et venir à ce banquet ne nécessite pas d'acheter un ticket, de payer une quelconque somme, c'est gratuit. Il vous suffit juste de vous rapprocher de Berger ou de Yannick Saria pour vous inscrire, c'est gratuit. C'est gratuit. Venez. Si vous êtes là, monsieur qui vient avec ta dame, madame qui vient avec ton mari, vous venez vous participer à ce dîner. Ce qui va faire que nous allons renforcer cette communauté-là. On est en train de mettre une communauté dans laquelle nous pourrons partager, prier pour ces genres de cas-là, faire ces choses. Parce que dans une assemblée de prière de 2 heures de temps, cela ne suffit pas. Nos pasteurs, nos bergers aussi n'ont pas toujours le temps aussi de faire cela. Mais d'une manière fraternelle, tous ensemble, nous pouvons travailler au salut des familles. Et c'est cela qui motive Agapé. Pour permettre à ce que ce dîner se tienne, ce que nous faisons, c'est qu'on demande aux gens de semer gratuitement, de donner. Voilà. Si Dieu désire cela aussi, des gens qui donnent selon leur cœur. Quelqu'un peut avoir 500 francs, vous donnez 500, l'autre a 1000 francs, donne 1000 francs, l'autre a 100 000, donne 100 000 francs. Et nous allons tout mettre en commun. C'est ça qui fait que personne ne sera stigmatisé. Parfois, nous organisons des dîners, des événements dans nos paroisses, dans nos communautés. Certains sont laissés en rade parce qu'ils n'ont même pas 500 francs pour venir. Et ce sont des réalités. Et donc, mon objectif, c'est de tout mettre en commun. Celui qui a 1000 francs, celui qui a 500, celui qui n'a pas, seront traités au même pied d'égalité. Au même pied d'égalité. Et c'est ça l'Église chrétienne. C'est ça l'Église catholique. Et c'est cela que nous voulons véhiculer. Et nous avons commencé à le faire avec les jeunes aussi, par des journées qu'on appelle jeunes gens, pour parler aux jeunes de leur avenir, de leur choix, de leur décision, comme le berger l'a dit tout à l'heure dans la motion, d'autres qui veulent se décider. Les familles aussi vont commencer à faire la journée de tout, ou récemment nous faisons approfondir toute une journée. On fait des temps de chapelet, temps de messe, temps de prière, pique-nique au bord de la plage, on a discuté de tout, de la sexualité, du pardon, de tout. Et cette année, le thème portera sur Deutéronome 8:2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire. Et nous allons nous rappeler de tout cela. Poser des actes prophétiques. Il y aura des prêtres, il y aura des bergers. Et moi, je voudrais que la communauté de Salem, qui a longtemps été absente, peut-être qu'ils n'ont pas vraiment reçu l'information comme se doit, berger, que la communauté de Salem soit nombreuse là-bas. Que la communauté de Saint-Jean-Baptiste soit nombreuse. Il reste encore des places. Donc approchez-vous de berger à la fin, ou d'Yannick. Donnez les filiations, les numéros de téléphone et nous allons rajouter paix, joie de Christ. Amen. Acclamez le Seigneur très fort. C'est ça pour l'évangélisation autrement. Cela s'appelle l'évangélisation autrement. Paix, joie. Et vous voyez, il y a plusieurs facettes d'évangéliser. Ce n'est pas seulement venir à l'église. Non. Amen. Voilà, nous vous rappelons juste les jours de prière des différents groupes. Mardi, le groupe Salem. En même temps que le groupe Paraglais de Pégou, il prie les mardis. Nous prions les mardis à 18h30. Salem et Pégou, groupe Paraglais. Le groupe Sion prie les jeudis, même heure, 18h30. Le groupe Moussaka de Saint-Anne aussi prie les mercredis à 18h30. Le groupe Gloire de Bon Pasteur, il prie les jeudis. Amen.
Et voilà, rejoignez le groupe de prière, demeurez dans l'union, la communion, au nom de Jésus. Donc, rendez-vous, prochain rendez-vous pareil, et puis pour le mois de mars, le 1er mars, nous sommes là, le 4 avril, nous sommes là, 3 jours. Def nañ ko daaw, ñam nañ ko, neex na, dañ koy bisaat rek encore. Amen. Nous sommes dans le nom du Seigneur. Nous sommes dans le nom du Seigneur. Donc nous rappelons aussi à Salem, nous avons commencé un temps de séminaire sur le renouveau charismatique catholique dans l'église. Oui, le renouveau chance pour l'église chaque mardi. Mardi prochain, nous allons continuer notre temps de séminaire et nous vous invitons le soir à 18h30 à descendre pour nous rejoindre ici à la salle Cana. Notre Père. Ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, ô Marie conçue sans péché, quand Dieu s'élève, quand Dieu s'élève, quand Dieu s'élève. Seigneur, ce soir, nous prions pour tout ce que nous avons reçu comme grâce, comme bénédiction. Te prions par le sang de Jésus, de le protéger en nous et que ce soit invisible à l'ennemi, que personne ne puisse nous l'arracher au nom de Jésus. Seigneur, nous prions que ton Esprit Saint nous précède sur nos pas, dans nos maisons, dans nos foyers, au nom puissant de Jésus. Afin que nous soyons à l'abri de tout mal, de tout danger, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions quand nous tiendrons debout, Seigneur, que nos ennemis s'enfuient et que nous ne nous enfuions pas au nom puissant de Jésus. Que tous ceux qui se lèveront contre nous par 7 chemins différents soient dispersés devant nous par 7 chemins différents au nom puissant de Jésus. Et nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Nous avons le pouvoir dans le nom de Jésus. Nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Alors acclame le Seigneur très fort.